Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur cette matinale avec Jésus. Vous savez, les week-ends, j'aime bien vous faire les messages d'amour avec Jésus sur le sentimental. Que vous soyez avec un autre, en couple, et que vous soyez tout simplement en début de relation ou en triangulaire ou célibataire. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on va aller demander des messages pour votre situation sentimentale, votre cœur. Parce que le Christ, vous savez, lui, il veut que notre cœur soit toujours en paix et dans la joie. Parce que quand ce cœur est en paix et dans la joie, c'est là que nous sommes en mesure de le recevoir. Donc, tous les week-ends, si j'ai la force, je pense que je l'aurai. Je me laisserai apporter par son énergie christique pour vous transmettre les messages de votre vie sentimentale. Donc, bien sûr, vous pourrez les avoir sur la matinale avec Marie, sur 21h avec Marie. Mais les week-ends, ce sera vraiment spécialement pour le sentimental. D'accord? Donc, ce sera votre petit cadeau du week-end, peut-être votre gâteau aussi. Peut-être votre autre peut être votre gâteau, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce matin, sur cette matinale avec Jésus, je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux arrivants avec la communauté sur cette vidéo. Bienvenue, belle âme qui découvre cette chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Mes belles âmes, ce matin, nous sommes samedi 11 juin. Accueillez l'amour de Jésus dans votre cœur. Que vous soyez chrétien ou pas, encore une fois, c'est un maître ascensionné. Et bien sûr, je ne pourrais commencer cette vidéo sans vous embrasser chaleureusement, fort, mes belles âmes, qui me suivez depuis quelque temps. Merci du fond de mon cœur, du fond de mon âme, pour tout le travail que vous faites sur cette chaîne. Votre présence est énorme, parce que grâce à votre présence, on arrive à ouvrir les chakras, les cieux, et d'aller vers cette lumière divine. Ce matin, sur la matinale avec Jésus, vous me pardonnerez quand j'ai la matinale et que je parle de 21h, parce que voilà, 21h fait partie maintenant d'une marque de fabrique et c'est difficile de s'en détacher, je me suis rendu compte. Donc ce matin, sur cette matinale avec Jésus, j'utiliserai l'oracle des flammes jumelles, pour ceux qui sont dans les relations de flammes jumelles, de David Sabat et Céline Anania. Je pense que c'est l'illustratrice. Je vais y arriver. Pardonnez-moi. Si j'écorche votre nom, chère madame. Et j'utiliserai également cet oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Flammes jumelles et autres relations karmiques. D'accord? Ça veut dire que vous pouvez être dans une relation de flammes jumelles et vous pouvez être également dans une relation karmique dans celui-ci. Et c'est Isabelle Serre et Natacha Bard qui font. Ensuite, on utilisera l'oracle des messages de l'amour. Je crois que ça c'est peut-être beaucoup plus pour les célibataires, on verra. Le runner .5. Alors celui-là, qui c'est qui le fait? L'oracle des messages d'amour. Alors, il faudrait que je trouve quand même. Alors, c'est l'Académie de développement personnel, mais il y a bien quelqu'un qui l'a fait, non? Francesca Marta Volchiza. Francesca Marta Volchiza. Et le point 0, le 5.0, il est fait par une dame. C'est même deux amis, non? Deux sœurs, je ne sais plus, j'arrive pas à voir.
Runner.5.0. Carte oracle, je ne vois pas. Non, non. A et B. Non, mais là, c'est juste la collection. Ça veut dire que c'est pas si bien fait parce qu'on n'arrive pas à trouver qui c'est qui l'a fait. Désolée, hein. Sur la pochette. Et puis, on a cet oracle de Heal Yourself. Soigne ton corps, soigne ton âme. C'est fait par Ina Segal. Voilà. Et puis, je commencerai par le tarot de l'amour de Tony Carmen Salerno pour aller vous chercher un message dessus. Donc, je vais quand même enlever tout ça parce que ça va nous prendre beaucoup de place, vous voyez, pour les mettre juste à côté. Et je reviens. Voilà. Alors, on commence par Tony Carmen Salerno et Denise Charlie. Qu'est-ce que j'ai là? 6 de cœur, le passé. Alors, là, c'est la 6 de coupe, la nostalgie par rapport au passé, par rapport à une relation. C'est karmique. J'ai quoi derrière? 9 de cœur, la stabilité. Ok, vous allez retrouver la stabilité après une situation où vous avez été peut-être longtemps plongé dans les souvenirs du passé. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, sur votre vie sentimentale. Parce qu'il est tout juste temps de quitter et de passer à autre chose grâce à l'univers. L'expansion, bouger par rapport à votre chemin de vie. As de cœur, beaucoup d'amour dans cette relation. Je vais mettre mes belles âmes. 9. Waouh, elles ont sauté. Hein. Le soleil, la vitalité dans votre relation qui vient. Et la carte centrale ici, on a la libération, la métamorphose. C'est le chiffre 13, la concernant la mort. Donc, ce soleil vous pend au nez, il veut que vous l'accueilliez, mais il faut que vous acceptez de guérir une situation. 4 des arbres, grandir en conscience. Accepter de quitter une situation, d'accord? Oui. Avec une personne qui était peut-être immature, qui a eu un comportement puéril aussi, parce que j'ai le page de coupe. Le page de coupe est dans l'amour, mais il n'est pas toujours mature. Page des anges, mysticisme, d'accord? Quelque chose qui vous semble mystique. Vous vous dites que cette relation n'est pas normale. J'arrive pas à oublier cette personne. Cette personne est mystique. Cette personne, il y a quelque chose... mais on parle des anges ici, les anges qui sont derrière cette relation. Celle-là, c'est carrément autonome. 5 des étoiles, diversité. Alors, peut-être qu'il y a eu une triangulaire dans cette relation aussi. Hein? Mais on vous dit, si avec le roi des arbres, on a le sentiment de voir le regard du Christ ici, comme il est beau. Pour vous dire, ce matin, sur ce message d'amour de Jésus, que c'est une relation qui a été amenée pour vous transformer. De cette d'ange, on progresse, ça y est, le progrès là. Ce matin, sur la matinale avec Jésus, on nous parle 10 des étoiles, l'accumulation, il y a des choses qui ont été trop, ça a été trop. Overdose. On parle d'une relation amoureuse, hein. On est dans l'énergie d'amour sentimentale ce matin avec cette personne. La route de la fortune, la découverte, on avance. Reine des anges, visionnaire. Il y a quelqu'un qui a vu clair par rapport à une situation. On vous demande de juger également le quartz rose ce matin sur cette matinale avec Jésus. Je vais vous lire ces 3 cartes-là. 7 des anges, 10 des étoiles, l'accumulation et les amoureux. Alors, 7 des anges, 58. Ce sont les 3 cartes qui sont mises de côté. Belles âmes, ce matin, sur la matinale avec Marie, votre tirage sentimental. 7 des anges vous dit ici, on nous parle d'une situation qui progresse. L'ange de la libération, le progrès. L'ange de la libération détend votre fixation sur des trésors éternels. Le progrès se fait en toute liberté.
Cette carte vous dit, cet ange glorieux, une femme voit partout beauté et liberté. La lumière est l'amour. La lumière de l'amour, autant pour moi, brille du haillon de soleil qui l'entoure, partant dans toutes les directions pour bénir passé, présent et à venir. Ce n'est pas un arcane majeur, mais il y a quelque chose ici à comprendre avec cette carte. Partant dans toutes les directions pour bénir, passé, présent et à venir, à chaque pas qu'elle fait. Les étoiles et les volutes bleues de la perception amoureuse circulent à travers le monde où tout un chacun peut entrer en résonance avec eux. Je parle de vos anges ici. Les tourbillons rouges représentent tout ce que cet ange a déjà créé sur terre. Le 7 est le chiffre des mystères, de la spiritualité. L'ange voit tout ce que... L'ange voit avec les yeux d'enfant et mesure ses observations sans aucune retenue. Effacez ces différentes couches afin de libérer vos mystères. Il y a peut-être quelqu'un qui vous trouve mystérieuse dans la relation. Peut-être c'est vous, madame. Ou c'est vous qui trouvez cette relation mystérieuse. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on dit effacer ces différentes couches afin de libérer vos mystères. Cette carte vous signifie que le 7 des anges arrive ici car vous voulez vous libérer de toute limitation. Vous êtes prêt ou prête à vous lancer en avant, prendre votre vie en main. Que vous soyez en train de vous frayer un chemin dans le monde des affaires, de rompre une relation ou de délaisser des idées de monsieur et madame tout le monde. Du style, ouais, cette relation, en fait, c'est pas normal que tu sois dans la dépendance affective avec cette personne, tu cours trop après cette personne, etc., etc. Là, tu vas vraiment faire le choix que les guides vont même eux-mêmes t'amener parce qu'à un moment donné, il y aura l'imposition de la libération pour que tu acceptes le soleil. La transformation, la cancer, non. C'est facile de juger parce que les gens, parfois, ils ne comprennent pas pourquoi on est dans une relation, pourquoi on s'accroche à ça. Mais c'est vital en fait. Et jusqu'au moment où tu comprends que ce sentiment de vitalité n'est accroché qu'à un homme, qu'à un être en fait. Et que quand tu vas l'enlever comme un lustre et l'accrocher directement au divin, là ton amour va prendre tout son sens. C'est pour ça que tu as le soleil ici, qui doit venir illuminer aujourd'hui ton chemin, te montrer la lumière pour que tu te transformes et que tu acceptes de t'ancrer. Ce matin, sur cette matinale, on vous dit trouvez votre équilibre et entrez en résonance avec ce changement avant de vous retourner vers les autres. Donc là, il y a un travail à faire avec soi-même. D'abord, vous voici libre de faire de nouvelles expériences et de vivre sans conditions préliminaires parce que vous avez avancé au-delà des conditions générales de la société. Et oui, ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on parle ici de la 7 d'épée. Ah oui, la 7 d'épée, c'est quelqu'un qui est parti, qui vous a trahi, qui vous a abandonné, qui est parti comme un voleur. Nouveau plan, souhait, persévérance, effort. Vous avez vraiment pensé, est-ce que j'attends, est-ce que j'attends pas? Une personne qui est partie, hein? Ça c'est clair ici. Hein? 10 des étoiles, on nous parle de quoi sur les 10 des étoiles? Et on a les amoureux, hein? Une relation, une situation où on était vraiment accrochés, comme ça, comme la moule à son rocher. Hein? Ouais, avec cette personne, c'était... Ouais, on n'a pas compris ce qui s'est passé, on n'a pas compris pourquoi un tel chamboule tout. La 10 des étoiles va venir nous compléter ce message. 10 des étoiles, 103.
ce matin sur la matinale avec Jésus. La 10 étoiles nous dit ici accumulation, quelque chose qui a été trop overdose là. Abandonnez tout ce dont vous n'avez plus besoin. On l'a dit hier, hein? Ce qui en vaut la peine. Je suis 21 avec Marie, on l'a dit hier. Abandonnez tout ce dont vous n'avez plus besoin afin de grandir. Vous aidez vous-même à bénéficier aux autres plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous aidez vous-même vous aidez vous-même bénéficier aux autres plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous voyez, mes exemples, par exemple, si moi j'étais restée dans cette dépendance affective, dans cette relation, je ne pourrais pas vous aider aujourd'hui. C'est un exemple. Parce que je serais passée à côté de ma mission de vie. Parce que j'étais en train de m'accrocher à un lien. Quelqu'un qui lui-même a besoin de s'ancrer à la terre. Parce qu'il n'est pas ancré. Quand les gens ne sont pas ancrés, ils vous déstabilisent. Alors au lieu de vous accrocher à eux, accrochez plutôt vous au divin. Prenez votre lustre, votre lumière intérieure comme un lustre, accrochez-vous au divin de manière à ce que vous soyez directement alimenté par la source. Directement. Et là, vous pourrez éclairer d'autres personnes. Imaginez un énorme lustre. Quand vous l'accrochez au divin, vous pouvez éclairer partout. Vous avez plusieurs lampes en fait. C'est comme ça que je le vois tellement. Je vous assure que si j'étais restée dans cette relation, je ne me serais pas transformée aujourd'hui. Entre autres, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Moi, comme je dis, parfois je dis que Dieu prend les... On dit que Dieu donne les meilleurs combats, les combats les plus durs à ses soldats, à ses meilleurs soldats plutôt. Parfois, moi je dis qu'il m'a pris pour Rambo, Rocky et Jackie Chan, tous ces gens-là. Mais c'est pour ça que la bénédiction ne peut qu'être immense. C'est pour ça que parfois, quand vous acceptez tout ça, vous devez tellement accepter de prendre plusieurs coups qu'on vous donne aussi dans la bénédiction plusieurs casquettes. Comme par exemple être thérapeute, magnétiseur, exorciste, je sais pas moi, messager, parce que vous avez accepté de prendre plusieurs coups et donc par conséquent, la récompense va être énorme aussi. C'est comme quand tu travailles, si tu sèmes des cacahuètes, tu vas récolter des cacahuètes, mais si tu sèmes des cacahuètes, du sésame, du cacao, du café, tu vas récolter tout ça. C'est normal que la terre te rende ce que tu as sémé. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on vous dit que il y a cette relation, on parle ici de l'accumulation des choses. Et on vous dit, vous aidez vous-même, bénéficiez aux autres plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ce matin, on vous dit, il ne pouvait rien arriver de pire à cet arbre magnifique. Il ne pouvait rien arriver de pire à cet arbre magnifique. La peur de ne pas avoir ou de ne pas être suffisamment de choses. La peur de ne pas avoir ou de ne pas être suffisamment de choses, c'est bien ça, hein? La pousser à accumuler dans la terre des réserves. L'idée sous la forme d'étoiles. Waouh! La carte, elle est magnifique, hein? J'ai pas trop compris en fait, je vais la reprendre. Il ne pouvait rien arriver de pire à cet arbre. Je pense que vous aussi, hein? Magnifique. La peur de ne pas avoir ou de ne pas être suffisamment de choses, okay? De ne pas être suffisamment de choses. La pousser à accumuler dans la terre des réserves d'idées sous la forme d'étoiles. Avec le temps, cet arbre s'est senti de plus en plus faible. Rassembler et emmagasiner les étoiles lui a pris tant d'énergie que son développement s'en est ressenti. Ouais, parce qu'on ne voit même plus l'arbre. Hein. On ne voit même plus l'arbre. Donc ici on nous dit, sur cette carte, l'arbre apparaît à un moment décisif. En effet, il a choisi d'oublier ses inquiétudes et de laisser les étoiles briller sous le firmament. Eh bien oui. Parce qu'en fait, il avait toutes ces étoiles, il les avait accumulées au fond de lui. Et à un moment d'inquiétude, il a décidé de laisser tout ça briller. D'accord? Sous le firmament. Ayant compris
l'éternité de toute création, l'arbre a pu se libérer pour vivre dans l'abondance. Ici, cette carte, en fait, on est en train de me dire que vous avez travaillé, vous avez accumulé. Comme on l'a dit hier sur 21 avec Marie, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Quand cette carte du Christ sort, c'est que vous allez faire ce qu'il fallait faire. Donc, si vous n'avez pas encore récolté, vous allez récolter parce que vous avez travaillé et l'abondance arrive. L'arbre a pu se libérer pour vivre dans l'abondance. Vous allez vous libérer pour vivre dans votre abondance avec cette personne ou sans cette personne. Parce que vous avez compris le chemin, parce que vous avez accroché votre amour désormais au divin. Une idée qui germe dans vos fondations ne peut briller qu'en se révélant au monde entier. Vous voyez, parfois il est important de s'oublier soi-même pour aller puiser dans ses réserves comme cet arbre et de sortir le joyau qui est en nous. On peut parler évidemment de repos parfois. On a parlé de se reposer quand on est fatigué. C'est dans le repos qu'on se ressource, qu'on retrouve la force également. Puisqu'on nous parle ici de quelqu'un qui est passé, qui est parti. On parle de passé ici. Peut-être qu'il est passé aussi de l'autre côté. On parle du passé, de stabilité désormais qui vient à vous, de l'amour, de l'as de cœur ici et du soleil. Mais il y a une libération à faire. C'est vraiment la carte centrale ici avec la libération. On peut voir vraiment que cette carte, elle a des énergies très bizarres en fait. D'accord? Et pourtant, on parle d'ancrage après. Cette carte signifie quoi? Le 10 des étoiles explore les responsabilités qui pèsent dans votre vie. Nous avons appris que tout ce qui a de la valeur est difficile à atteindre et que toute souffrance est noble. Excusez-moi, je vous décroche la lecture. Hier, on a parlé de ce qui en valait la peine. Mais on vous dit ce matin que on a appris que tout ce qui a de la valeur est difficile à atteindre. Et que toute souffrance est noble. Alors, comme j'ai dit, il faut repérer les souffrances qui nous amènent vers notre but divin et d'autres de demander à ma Marie, au Christ, de nous les cocher pour qu'on puisse faire un travail également dessus. Parce qu'il faut s'en détacher. Hein. C'est important de s'en détacher. On dit que toute souffrance est noble. Où est-ce que j'en suis, moi? Alors, on nous dit ici, mais la charge s'alourdit et entraîne toujours plus de sentiments, puisqu'on parle de l'accumulation. Si vous continuez ainsi, quelque chose viendra troubler votre équilibre. Donc, c'est aussi un avertissement à vous dire qu'il y a le soleil qui va vous redonner la vitalité, qui est là. On peut vous inviter aussi à aller au soleil, à vous régénérer, à aller marcher dans la nature, de grandir en conscience pour pouvoir vous libérer. Et il y a le roi des arbres là quand même. On va le lire après. Et on vous dit, trouvez le moyen de rester en paix avec ce dont vous ne voulez vraiment pas vous occuper. Vous voyez, des choses dont vous ne voulez pas vous occuper, qui vous font du mal, trouvez le moyen de rester en paix avec ces choses-là. C'est-à-dire demander au divin de vous aider à couper ce lien et pas aller faire les bonhommes allumettes et toutes ces choses-là, à couper, ni mettre les gens dans les congélateurs. Demandez au divin de vous libérer de ces souffrances. Une fois que vous aurez trouvé un équilibre avec vos rêves, vous saurez progresser sans effort et pensez à demander de l'aide. Personne n'a dit que vous devriez faire cela seul. Je vous dis toujours, je suis là, demandez-moi l'accompagnement, je le ferai. Même si c'est une guidance, vous allez comprendre que dans la guidance, vous allez vous régénérer. Puisez quand vous n'avez plus d'énergie ailleurs où on peut vous en donner. C'est pour ça aussi que nous sommes là. La 10 de bâton, ici on parle de poids, de responsabilité, effort, dépassement, problème résolu. Problème résolu. Donc on vous parle qu'un problème va être résolu par rapport à une situation amoureuse. Et j'ai la roue de la fortune derrière. L'architecte ici, je vais vous lire l'architecte, le roi des arbres. Pour terminer sur cette matinale avec Jésus, et ensuite on prendra les oracles autres. Le roi des arbres ici nous dit 93. Le roi des arbres, l'architecte, vous êtes le producteur, le metteur en scène et l'acteur des histoires que vous vous racontez.
créé à partir de votre monde intérieur et non en réaction au monde extérieur. Ce chaman majestueux examine attentivement l'âme de tous. C'est le guérisseur de tous les temps. Hein. Il sait se concentrer de manière à créer tous les possibles. Il traverse les saisons en parfaite symbiose avec tout ce qui l'entoure. La nature l'adopte dans un processus de créativité concerté. Les volutes de ces idées nouvelles se nourrissent des serments de la création. Les savoirs anciens s'écoulent par les chemins blancs pour amener de nouvelles idées au monde physique. Les couleurs de l'apaisement et de l'émancipation illuminent le chaman. Le roi des arbres est un entrepreneur charismatique qui aime la vie. Il n'est sans doute pas ce que vous attendiez. Il n'exhibe pas sa fortune. Vous ne pouvez voir ses richesses pragmatiques, sensuelles et désireux de partager son savoir. Il va vous encourager à construire en vous des solides fondations. Plongez en vous et connaissez-vous vous-même. Cette personne fera probablement irruption dans votre monde physique, peut-être sous la forme de méditation, d'un rêve, d'un livre, d'un film ou de votre voix intérieure. Quelle que soit la façon dont elle se manifestera, préparez-vous à l'apaisement et à l'émancipation. On parle ici de richesse, d'intelligence, de chef, d'expérimenté, de loyauté. Ça, c'est le Christ qui vient vous amener cette personne qui correspondra à la personne que vous êtes vous devenu. Puisqu'il va falloir que vous soyez en totale transformation pour que l'union se fasse, puisqu'on parle d'amour à l'unisson. Les amoureux, avec la 6. Les amoureux ici nous disent l'union. L'union à l'autre vous donne la liberté. L'union à l'autre vous donne la liberté d'être entièrement vous-même. J'aurais pu ne pas la lire, mais on est dans un tirage sentimental. Il faut que je vous lise toutes les cartes qui sont venues. Donc, c'est la dernière. Acceptez les différents aspects de chacun et laissez l'amour vous pénétrer. Cette carte vous dit, les amoureux se libèrent et en s'acceptant, se réfléchissant l'un l'autre, le pourpre apporte transformation et maturité. D'accord? La déesse, l'esprit féminin, l'inconscient cherche l'union avec le Dieu. L'esprit masculin, le moi, afin de fusionner dans un tout merveilleux. L'étincelle divine de l'acte d'amour nous rappelle avec toute sa sensualité la beauté de l'acte physique et que nous sommes amour. Donc peut-être il y a des gens qui vont se retrouver ici. Il y aura peut-être des moments de chaleur, des moments de câlinou, des moments de retrouvailles, juste s'enlacer et se dire je t'aime quoi. Parce que c'est peut-être le moment de revivre une chaleur, avec son autre, pour qu'on puisse s'ancrer, puisque l'ancrage passe également par la sexualité qui est la Kundalini. Hein. Je vous le dis souvent. Cette carte nous dit, les amoureux affirment que vous êtes prêts ou prêtes à éprouver l'amour sous toutes ses formes. Voilà. Plus extraordinaires les unes que les autres. La réflexion de l'autre en vous va vous aider à recevoir, à reconnaître et à aimer tout ce que vous êtes. Une nouvelle relation, platonique ou sexuelle, est imminente. Peut-être la vivez-vous déjà. Cette carte peut aussi indiquer l'approfondissement d'une relation que vous êtes en train de vivre et qui vous apparaît ainsi renouvelée. Si vous n'avez pas de compagnon, cette carte signifie que vous acceptez beaucoup mieux désormais. C'est maintenant qu'il faut
vous aimer avec générosité afin de pouvoir aimer et être aimé de façon plus absolue. On parle ici d'attirance, amour, désir, épreuve, surmonter une épreuve après le moment de dispute et d'accumulation de colère, de choses qui devaient sortir. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, je vais demander pour cet oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Donc chacun se retrouvera en fonction de son histoire. Waouh, il y a un paquet qui est tombé, excusez-moi. Schéma répétitif. D'accord? Je vais le prendre. Ok. Il y en a une qui s'est retournée, je vais la prendre. Ce que je fais, moi, généralement, quand elle tombe comme ça, on parle ici de réalisation de soi. Il y a des gens ici qui ont du mal à se réaliser parce qu'ils attendent par rapport à un homme pour pouvoir avancer. Et on parle de travail intérieur à faire ici, pour aller vers un nouveau cycle. J'ai une femme ici qui doit faire un travail intérieur ici. D'accord? Ouais. Parce que vous êtes encore dans le passé et vous êtes dans la nostalgie d'une relation. Promesse karmique bloquante. Donc, il y a quelqu'un qui vous a fait une promesse, peut-être dans une vie antérieure, et vous êtes resté dessus, et peut-être que cette personne n'a pas réalisé ce qu'il fallait faire. On vous demande de libérer ça. On parle d'une promesse karmique qui vous bloque ici. Ou peut-être que vous avez promis quelque chose à quelqu'un, mais on vous dit que par rapport à ça, la 9 de cœur ici, vous allez retrouver une stabilité parce que vous allez comprendre que c'est une relation karmique. Hein. On est dans le karma là, hein, pour certains. On parle de fuite émotionnelle, émotion refoulée, schéma répétitif pour certaines personnes. Ok, on va battre les cartes. Hein. Relation inachevée, quelque chose qui n'a pas été coupé. Carapace émotionnelle. Merci les guides. Il y a une relation qui n'est pas terminée là pour certaines personnes. Et on n'a pas avancé, on n'a pas fait le deuil, on n'a pas fait encore là. On n'a pas clôturé cette relation. On va demander qu'est-ce qui vient par rapport à cette relation inachevée. Ouais, vous savez, ce matin avec la matinale avec Jésus, on parle d'une carapace émotionnelle ici. Alors la carapace émotionnelle, c'est-à-dire qu'on se ferme comme... Et pourtant, beaucoup d'amour, hein, c'est dans l'as de cœur. Hein. Mais si ça continue, vous allez exploser ici comme une cocotte minute. Il faut qu'il y ait une communication ici émotionnelle pour que tout ça sorte. Une libération, une vraie libération. Pour les personnes qui sont dans les liens karmiques, hein. Il faut vraiment une libération. Hein. Émotion refoulée. Il y a une personne qui refoule ses sentiments. On parle de relation encore inachevée. Elle est revenue là. Hein. C'est ça. Hein. Il faut vous libérer de cette relation qui n'est pas terminée. Avancer. Si ça doit venir, ça va vous suivre. Hein. Oui, ça va vous suivre, ça doit venir. Il faut vraiment que vous avancez pour que vous puissiez vous ancrer. Et peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Peut-être qu'il y a des gens qui refusent de rencontrer une nouvelle personne parce qu'ils sont restés dans le passé. On vous demande de couper ici. On va commencer le rosaire. On demandera de couper tous les liens qui vous mettent dans la dépendance affective. On va vraiment demander pour que vous puissiez être libéré comme ceci. Regardez la libération. On voit une personne qui a peu... La carte elle parle d'elle-même. Hein. Regardez, cette personne n'a pas l'air à l'aise. Hein. Elle n'a pas l'air de vibrer la pureté. Hein. On voit beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses pas bien. Ouais. Ce matin, sur cette matinale, ouverture spirituelle. Quand vous allez couper ce lien avec ces ciseaux-là, couper quelque chose ici, à travers un soin énergétique, vous allez vous libérer. On parle d'ouverture spirituelle. Votre spiritualité va s'ouvrir pour avancer, pour aller accrocher votre lustre au cœur de Jésus. Oui. On parle de mysticisme. Vous allez commencer à voir des choses sous différentes formes. Pour l'instant, on est dans une fuite émotionnelle qui nous met dans un déséquilibre. Un déséquilibre énorme. Regardez, la carte parle d'elle-même. On est déséquilibré là, donc il faut un équilibre dans cette relation. Il y a peut-être de la diversité là aussi, hein, donc il y a peut-être plusieurs personnes dans cette relation. Hein. Parce qu'on parle de diversité derrière. S'il vous plaît les guides, merci pour les personnes qui sont dans un lien karmique. Amour inconditionnel. Malgré tout, vous restez dans l'amour inconditionnel. Et c'est vraiment le plus important. Avec Jésus-Christ ici, ce matin, on vous demande de rester dans l'amour inconditionnel avec cette personne. Il y a peut-être des gens qui ont du mal. Pourquoi? Parce que séparation longue. Oui, ça fait peut-être longtemps que vous êtes séparés de cette personne, mais vous n'arrivez pas à oublier cette personne. Vous avez accumulé, mais on vous demande qu'en accumulant tout ce que vous avez mis dans la terre,
Faites sortir ce cumul-là, que ça se transforme en votre étoile, votre lumière, qu'elle doit briller. On parle d'une reine ici, d'ange, une personne qui est dans l'amour. Âme passionnée. Demandez à un guide spirituel de vous aider. Le guide est sorti dans votre tirage. Pour des personnes, ce sont des relations karmiques. Relations toxiques. On parle d'une relation toxique ici, qui vous empoisonne. Faites un soin énergétique pour vous libérer de ça. Un rééquilibrage ici également. D'accord? Waouh! C'est schéma répétitif, c'est revenu. Hein? Schéma répétitif. Vous revivez les choses que vous avez vécues, soit avec une autre personne, soit dans une autre vie. Alors, ce matin, sur cette matinale, avec Jésus, on va demander pour des personnes qui sont célibataires. D'accord? Pour les célibataires. Et ensuite, on ira sur les âmes sœurs. Hein? Là, on était dans un lien karmique, on parlait des triangulaires. Quelqu'un qui est parti, une séparation qui est longue depuis et qui n'arrive pas à vous défaire. Donc, on va demander vraiment pour les célibataires. Merci les guides. Qu'est-ce qui vient à vous, amis célibataires? Enlacement, protection, sérénité, repos, sécurité. Influence positive. J'ai 2 cartes là, regardez celle-là qui vient. On parle de baisser la garde, baisser votre garde. Les célibataires qui m'écoutaient ce matin, par rapport à votre cœur, il y a des choses ici, vous n'avez plus à vous libérer. Vous êtes tout le temps sur la garde parce que vous dites que l'autre vient encore pour essayer de me harponner, me raconter ses histoires, me mentir, me faire un truc. Vous ne faites plus confiance. On vous demande de baisser la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Ce matin, Jésus-Christ te dit, sur cette matinale avec Jésus, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde, regarde-le. Il est là pour toi. Il y a quelqu'un là qui est là pour toi, mais tu ne le vois pas. Pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Jésus-Christ te parle ici. Soit c'est un homme avec qui tu dois te laisser aller et baisser ta garde parce que tu es en sécurité, tu peux te reposer, tu peux être sereine. Soit c'est tout simplement ta relation avec le divin si tu es célibataire. Mais ça, c'est quelqu'un qui va venir dans ta vie. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on te demande de prendre ce moment pour t'ancrer, t'aligner si tu n'es pas avec quelqu'un. Pour pouvoir aller te préparer ton âme à accepter cette personne qui vient. Il y a quelqu'un qui vient et qui va te prendre tout simplement comme ça. Voilà. Quelqu'un qui va te serrer tellement fort que tous tes bobos vont se remettre en place. Tous les autres qui ont été brisés vont se remettre en place. C'est ça que je veux dire. Enlacement protecteur. Ce n'est pas une nouvelle personne pour l'instant. Enlace tout simplement le Christ ce matin sur cette matinale avec Jésus. On parle de communication authentique. Échange, sérénité, qualité. Influence positive pour les célibataires. Savoir changer le cœur de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes parce qu'on n'a plus confiance, mais on te dit que tu peux être tranquille. Plus tu seras sincère et plus tu te sentiras à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on parle ici toujours d'influence positive pour mes amis célibataires. Tendre pensée, pensée, création, connexion. Il y avait peut-être une triangulaire là pour certaines personnes. Mais on te dit qu'il y a quelqu'un qui est parti qui pense à toi. D'accord? J'ai ici qu'il est bon de penser à son bien-être, à son bien-aimé autant pour moi, et peut-être à son bien-être aussi. Ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou avec elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur. L'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité. Tout est lié
et connecté. Je vous le dis régulièrement que quand vous envoyez une pensée négative à quelqu'un, il la prend du plein fouet. Donc n'envoyez pas la négativité. Si vous n'êtes pas capable d'envoyer l'amour, demandez l'aide des divins ici pour vous aider à quitter une situation qui vous meurtrit le cœur. Mais on vous demande d'envoyer des pensées positives. On parle ici dépendance affective, manque, peur, perdu, influence négative. Il y a quelque chose ici où on a envie de revivre, mais on pense toujours au passé. Ressens-tu un manque lorsque tu es seul? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide ou incomplet, bien sûr, ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre ou à une autre personne. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même. Peu importe que tu sois aimé ou non. Et derrière, on a cœur brisé, parce qu'il y a eu le cœur qui a été brisé. Blessure, émotion, deuil. Il y a un deuil à faire. On a parlé de transformation par rapport à quelque chose. Ça se rejoint même pour les célibataires ou les gens qui sont en triangulaire ou dans les liens karmiques. On parle de pleurs, de tristesse, cris de colère. Dis ton incompréhension. Dis ce que tu ressens. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ses formes. Pose-toi. Reste seul. Le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Ça, c'est la donnée de texte. Ça veut dire que tu es encore comme ça, ami célibataire. Mais on te dit d'accepter tout simplement ce changement. D'accord? Tu es encore comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme dessin? Voilà. Regarde le dessin, il n'est pas fameux. Hein? Il y a une flamme qui s'est éteinte là. Déception, désillusion, désespoir. Parce que la flamme s'est éteinte tout simplement. Mais on te dit de te poser et de te réaligner. Et que les choses vont s'arranger. Hésitation du cœur. Tu hésites encore par rapport à ton cœur. Tu hésites encore par rapport à ton cœur et on comprend. Parce que quand on a vécu des choses comme ça, lourdes, on a du mal. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on te dit, il te plaît. Il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse ou amoureux. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile avec cette personne. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Tu te poses encore des questions parce que tu hésites par rapport à une relation, par rapport à te lancer avec une personne. Et bien sûr, l'introspection est toujours de mise dans une relation. Pour des personnes qui sont dans les flammes jumelles, que vous soyez avec votre autre ou pas, que cette personne vous l'ayez vue une fois ou pas, que vous avez le sentiment de vivre quelque chose de particulier avec cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous demande d'embrasser d'abord votre cœur. Embrasse ton cœur ce matin pour les flammes jumelles. La guérison émotionnelle est de mise ce matin. D'accord? Parce qu'il y a des émotions qui sont refoulées, peut-être de ton côté ou du côté de l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici par rapport aux flammes jumelles? On te dit ce matin, notre appartenance est intemporelle. Le lien est toujours là. Les gens sont toujours là ensemble. Énergétiquement, même si vous pensez que cette personne n'est plus dans votre vie, votre appartenance est toujours là. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, l'amour inconditionnel, ce que tu cherches, votre cœur l'a déjà trouvé, vous le savez. Merci les guides. Aidez-nous à comprendre ce lien. Laisse-moi te montrer le passage. Rompre l'attachement. Il y a des gens qui sont encore attachés à un lien là. Ce matin, le Christ vous dit de le laisser vous montrer le chemin. Laisse-moi te montrer le passage pour rompre ce lien, pour rompre la douleur, pour que tu puisses voir la lumière, l'illumination de ce chemin divin. Et nous avons, repose-toi sur moi, énergie christique qui a sauté. Donc ce matin, on peut vous dire encore une fois de demander à Jésus-Christ de venir pour les personnes qui sont dans les flammes jumelles. C'est très douloureux, je sais. Hein?
On vous demande de vous reposer sur... Le Christ vous demande de vous reposer sur lui ici, avec des énergies christiques. Pour que vous puissiez vous libérer comme ces bulles, tout simplement, et aller vers cette lumière. Ce matin, sur cette matinale, avec Jésus. On parle d'évidence. L'évidence provient de ta lumière et de l'équilibre que vous allez trouver ensemble avec cette personne. Pour l'instant, il y a encore des douleurs par rapport à un lien, de flammes jumelles, d'âme sœur. Et il y a une épuration qui doit se faire. Un cœur libre et pacifique. Épuration. On est en train de faire un nettoyage. On demande de faire un nettoyage, c'est épuration. D'accord? Pour que vous puissiez lâcher prise et avancer sur le chemin. Tant que vous n'avez pas lâché prise, l'autre polarité ne fait aucun travail. Et vous allez attendre peut-être pendant 10 ans. Donc, il y a un travail qui doit s'épurer là. Quelque chose qui doit s'épurer là. Un soin énergétique. Épurer quelque chose là. Épuration. D'accord? Pour trouver l'équilibre. Épuration. Les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein? Ouais, ça a été long. Il y a eu l'accumulation avec cette carte. Des 10 des étoiles. L'accumulation. Vous allez accumuler la douleur, la souffrance, le stress de ce lien. Donc ce matin, sur cette matinale avec Jésus, l'épuration est de mise pour vous libérer. On vous donne les cartes, on vous donne les messages, mais il va falloir que les gens acceptent ici, sur cette chaîne, que quand on vous donne les messages, il faut mettre une action. Les messages, l'avancement sans action, c'est en vain. Il n'y a rien qui se passe en fait. Donc ici, vu que vous êtes concerné et impliqué, si vous ne mettez pas une action, Dieu va attendre que vous puissiez faire une action. Parce que lui, il va pas venir vous pousser. Il vous montre le chemin, on vous met sur cette chaîne, on vous met peut-être sur d'autres chaînes. Mais c'est à vous d'aller épurer tout ça pour quitter cette accumulation, pour aller vers votre libération et trouver l'équilibre, d'accord? En tant que reine d'ange. Ce matin, on parle de visionnaire ici. Vous allez retrouver cette liberté. Utilisez le quartz rose également. Faites les bains de sel pour vous libérer déjà. Mais vous pouvez également demander l'aide d'un professionnel pour retrouver cet équilibre et aller vers cette lumière. Ce matin, sur cette guidance, on parle des amoureux. Un lien où on est comme ça. Que vous soyez ensemble ou pas, c'est comme ça que vous êtes dans ce lien. Vous n'avez jamais décollé de ce lien. Ni toi, ni vous, ni cette personne. Ni toi, je vais dire ni toi, ça veut dire que cette personne, il y a vraiment cette proximité. Vous êtes vraiment barré-collé dans l'énergie. Ce matin, on parle de lâcher prise. Regardez, il y a plein de cartes. Hein? Regardez tout ça. Waouh! Changer de regard, un temps pour comprendre. Changer de regard, un temps pour comprendre et on vous demande de lâcher prise. Il y a un temps pour comprendre les choses. Vous ne pouvez pas rester dans la souffrance éternellement. Donc l'avancement ici, c'est vraiment de lâcher prise. Il dit ici, je te vois tel que tu es. Cette personne te voit tel que tu es. Mais si tu ne comprends pas, tu ne vas jamais quitter ce lien. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. L'intériorité. C'est-à-dire c'est toi qui tiens l'alchimie du cœur ici. Toi qui m'écoutes ce matin. Pour transformer ce lien. Tant que tu n'as pas fait le travail, il n'y a rien qui va faire se passer de l'autre côté. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement, tu as reconnu ce lien tout de suite. Toi, tu l'as reconnu. Et tu as su que c'est cette personne qui était ton âme sœur, ta flamme jumelle. Donc, ne te pose plus de questions si c'est vraiment ça. On te dit oui. Je pense qu'il y a des gens qui se posent des questions. Là. Derrière, on parle. La providence est votre destin. Vous êtes protégé par rapport à ce lien. Eh bien oui. Regardez. La providence est votre destin. Vous êtes protégé. Et derrière, j'avais la carte du lien tout à l'heure. Par rapport à ce lien, vous êtes protégé. Vous voulez d'autres preuves? Vous êtes protégé. Ce lien est indéfectible. On nous dit ici, notre appartenance est intemporelle. Donc, tant que vous ne faites pas le travail, vous allez vous demander pourquoi je suis toujours là. Il n'y aura rien qui va se passer. Mais une fois que vous allez faire le travail, la souffrance va se rompre et vous allez partir vers cette libération. Et on vous demande de vous reposer sur les énergies christiques. C'est très clair, hein, votre tirage. Hein. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, on te dit, tu es la lumière dans la nuit. La foi. Cette personne, tu es sa lumière dans la nuit. Et vice-versa, il faut le savoir. Même si elle est avec une autre personne, ce lien est comme ça. On ne peut pas le couper. Eh bien oui. On ne peut pas le couper parce que notre appartenance est intemporelle de lien. D'accord? Mais pour l'instant, tu dois lâcher prise pour avancer.
Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette oracle de 5.0 pour les âmes sœurs, pour les gens qui sont avec quelqu'un qui est parti, on appelle le runner. J'ai pris du retard, ton autre a pris du retard ici. A pris du retard. La personne qui a fui a pris du retard parce qu'il y a eu des blocages, des faux selfs persistants, des mauvaises directions qu'il a prises. Mais tant que toi, tu ne fais pas le travail, elle peut continuer à se brûler comme ça dans ce feu. Regarde, on parle de quelqu'un qui est dans un endroit où c'est pas bien. Eh bien oui. Mais elle ne pourra pas voir la lumière si toi, tu ne vas pas chercher cette lumière vers le divin parce que tu es porteuse du bien. Ce matin, pour les âmes sœurs, ici, pour des flammes jumelles, il te dit ton autre, crois en moi. Il te le dit, crois en moi. Vous êtes dans un lien très fort. Confiance, acte, sérénité. Crois en moi parce que cette personne est venue te faire travailler quelque chose pour que vous puissiez vous retrouver à l'unisson. On parle d'union. Regardez les cartes, on parle d'elles-mêmes. Qu'est-ce qui est écrit en bas? Les amoureux, union. Et cette personne te dit, je t'aime. Tout simplement. Cet amour ne peut pas mourir. Je t'aime. Amour inconditionnel, sentiment, chakra du cœur. Son cœur n'a jamais cessé de battre pour toi ou pour vous. Si même cette personne ne vous le dit pas, l'ouverture du cœur que vous lui avez donnée est toujours là. Et derrière, on parle de réunion. Il y aura une réunion quand vous allez faire le travail pour quitter ça. Il ne peut pas y avoir de réunion tant que vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes en souffrance. La réunion vient quand on a l'énergie christique. Hein? Comme ça. Hein? Ce matin, sur la machine avec Marie, on parle d'amour inconditionnel, encore une fois. Complétude, bonheur, engagement, objectif ultime. Il y aura des réunions, des retrouvailles. Mais vous avez encore une étape à franchir, à travailler. On parle de quelqu'un qui est encore dans l'ego, avec des diablotins autour de lui. Il n'est pas un endroit où c'est bien. Il est dans le rejet, la défiance, le déni, la panique, le masque du fuyant. Voilà. Mais c'est quand vous allez être dans le travail sur vous-même pour vous aligner qu'il y aura l'effet miroir. Parce qu'elle va sentir que vous n'êtes plus dans l'attente et que vous allez faire votre part. Parce que vous serez dans les énergies christiques comme ce matin. Acceptez de faire un travail sur vous. Vous allez lire les psaumes 103, mes belles âmes. Cette personne vous dit, j'ai un choix à faire. Ego, vos âmes, dualité, positionnement, libération. Et ça, c'est le chiffre 33. Elle va faire le choix de l'amour. Votre choix, vous. Parce que vous aurez travaillé. Mais tant que vous êtes dans le cœur brisé, d'accord? La flamme sera toujours éteinte. Regardez, c'est écrit. Hein? Cœur brisé, flamme éteinte. Tant que vous êtes dans ça, il ne se manifestera jamais. Même s'il y a un désir charnel, et le désir charnel, écoute de soi, plaisir. On parle ici avec cette carte. Désir charnel. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu n'as pas à culpabiliser. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme. Es-tu prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme sans rien attendre en retour? Peut-être que tu mets beaucoup de conditions. Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Il y a des gens ici qui vont aller, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir des moments de plaisir charnel, parce que sans ça, vous ne pouvez pas être ancré aussi. Je le dis souvent et je le répète. Des gens qui restent 4 ans sans faire l'amour, 3 ans, plus tu restes comme ça, parfois il y a besoin de rester dans l'abstinence pour se purifier, pour comprendre des choses, surtout quand on est dans une mission aussi pure. Moi, ça m'est arrivé, hein, donc je sais de quoi je parle. Mais après, il faut vraiment que la Kundalini se fasse, que la connexion physique se fasse pour qu'on puisse s'ancrer à la matière. Parce que tant que tu n'es pas ancré, si tu ne veux pas te connecter au ciel, c'est très important, mes belles âmes. On va vous amener quelqu'un avec qui vous allez vous connecter. Et cette personne, ne vous posez pas 10 000 questions parce que, en fait, c'est un service qu'elle va vous rendre. Mais après, chacun fait comme il sent. Moi, je donne des messages par rapport à mon vécu et par rapport à ce que mes guides me disent de vous dire. Il y aura une rencontre imprévue.
hasard, liberté, choix. On dit, la vie te propose une rencontre qui te surprenne. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de ta vie. Des hommes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie et de les couvrir un peu et de les découvrir un peu plus. Donc parfois ici, les gens, quand ils sont dans des liens comme ça, on attend tellement l'autre qu'on ne veut plus vivre. Mais entre-temps, la personne, elle est vide de son côté. Donc ce matin, j'espère que tout le monde a compris en fonction des messages qu'il y avait à donner ici. J'entends qu'il y a des gens qui vont partir vers de nouvelles aventures parce qu'il est temps de bouger et de ne pas rester dans ce rejet que cette personne vous a imposé. Pour certains, ça a été karmique. Et on vous dit ici, cette personne te dit, je sais que c'est nécessaire que tu passes par là. Et c'est une personne qui vous surveille. Hein. Il y a une étape encore à franchir pour évoluer dans le lien karmique ici pour certains. Je suis instable. Cette personne est complètement instable. C'est on-off. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Alors on parle de quelqu'un qui vous surveille sur les réseaux sociaux peut-être. Qui vous dit que j'ai des doutes, des questionnements. Son mental ne comprend plus rien là. Oui, espionnage, réseau, curiosité. Et bien par curiosité, regardez vos affaires. Et bien exemple, la guidance a été très longue, je sais. Mais moi je suis fatiguée. Mais je devais la faire parce que j'ai été accompagnée et guidée à la faire. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre certains messages. Surtout ceux qui doivent s'ancrer dans la Kundalini, c'est le moment. Acceptez, protégez-vous surtout, mais vous devez vous mettre en connexion pour vous ancrer à Gaïa. Mes belles âmes, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. Envoyer à une personne, ça peut aider. Et je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite également à être dans le donner et recevoir, à faire des dons pour la chaîne pour qu'on puisse avoir toujours des fleurs, des bougies, s'il vous plaît. C'est très important de rester dans les bonnes énergies. Si je fais des guidances sans toutes ces pierres, sans toutes ces bougies, sans toutes... Là, il n'y a pas de fleurs aujourd'hui. Sans tous les encens, pour dégager les énergies autour de nous, de vous, de moi, de cette chaîne, et d'attirer tout ce qui est positif. Donc, n'hésitez pas à être dans le donner et recevoir ce matin, sur cette matinale avec Jésus. Accueillez les rencontres, sortez, acceptez les invitations, allez boire un verre avec des amis, rigolez, souriez à la vie. Et le soleil, laissez-vous harponner par le soleil pour vous régénérer et vous transformer sur cette guidance sentimentale ce samedi 11 juin 2022. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, et je vous dis à la semaine prochaine pour le rosaire et la méditation et tous les 21h et avec Marie et matinale avec Marie qui continueront bien entendu toujours dans l'amour et la joie du cœur. Namasté au guide de lumière. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes.